Je vais vous lire ce poème. Je l'ai écrit à Paris le 4 juillet 1991. Je ne l'ai jamais publié. C'est la première fois que je le rends public. Je te vois distiller ta grâce sur une balançoire invisible, comme il y a 1000 ans, le souffle du soir étend sa silhouette sur les arbres insondables. Et les racines auscultent le sable humide. Demain aussi, tu restitueras les parfums de tes vertes contrées. Demain aussi, tu seras imprégné de la douceur des aurores qui succèdent aux nuits d'orage d'hivernage. Nuit sous l'étreinte de la pluie, caresse la pluie, soupire, celle-là qui chantait sur ton pagne trempé les secrets qui t'ont quitté. Voilà. Puisque je vois dans la salle une descendante de l'Adior Ngoné Latyr, j'ai écrit ce poème aussi à Paris. Il est très court. C'est sur Derklé. Derklé, c'est le lieu historique où l'Adior est tombé, les armes à la main. Il résistait contre la colonisation. C'est un de nos héros nationaux. De Ségur, je regarde vers Derklé. Derklé n'est pas une blessure. Sang du fils de Ngoné Latyr, source ardente, tu as survécu à 1000 harmatans et soleils. Tu es soleil. Tu es foyer, lumière de lumière. Derklé n'est pas une blessure. Le héros se raconte et se perpétue. Il se rappelle et rappelle. Nul ne vit en vain. Derklé sonde encore la solennité de l'enfantement. Derklé nous crie liberté. Merci. Moi, je voulais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par Oasis Diop. Lui, il dit que l'histoire lui a été racontée par le pont Faidherbe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis, nous allons ensemble chanter sans lui. On va le faire ensemble. À chaque fois que je dis comme tout est calme, vous répondez par comme tout est beau. À chaque fois que je dis comme tout est calme, vous répondez par comme tout est. Alors Oasis, il dit que s'il y a aujourd'hui le pont Faidherbe, c'est l'histoire de deux enfants qui s'aimaient énormément et qui ne voulaient pas se séparer. Alors ils ont tellement pleuré et leurs larmes a donné naissance au fleuve. Et le fleuve a donné naissance au pont Faidherbe. Pont Ndar Géej. Pont bi nettali na ma lii daw ci taatu pont bi ñu di ko woowee dex gi. Dafa amoon ñaari xaleel yu tuuti soppante lool. Seeni rangoñ moo fi tuuru. Loolu nag moo fi indi dex gi. Ñaari xaleel la woon yu tuuti lool soppante. Seeni rangoñ ñu fi tuuru. Loolu nag moo fi indi dex gi. Comme tout est calme. Comme tout est calme. Me voilà encore assis tout tranquille, moi, poète perdu dans un décor si fragile. Face à un long fleuve qui gazouille, je savoure encore et encore la beauté de cette ville. Comme tout est calme. Me voilà encore assis tout tranquille, moi, poète perdu dans un décor si fragile. Dans ma tête, ces vers font les 100 pas. Dans mon cœur règne le bonheur et la joie. Ces vers que je n'écris que pour toi, le bonheur inqualifiable d'être encore dans tes bras, la joie incommensurable d'être un fils de toi. Saint-Louis, que dois-je encore écrire sur toi? Comme tout est calme. Comme tout est calme. Saint-Louis, merveille, ville merveille de la mer vieille merveille. Cette vieille mer merveille qui sur nous veille. Ô Saint-Louis, ville lumière, de ta lueur tu nous luis, de tes constructions tu nous éblouis. De ton climat nous avons la nostalgie Saint-Louis, la beauté de tes femmes entre nos nuits. Ces belles femmes dites signares qui s'enjaillent au tac Sanundar.
way naa la jigéenu ndar jigéen ju jekk rafet kaar tey dox doxinu naat jigéenu ndar jigéen ju yàlla far si jikko ji tey ma yëkkati ay bëyit ndaxte boobu ba tey ji gisaguma say ayib jigéen ju saxoo dëgg am yar te neex a bëgg jigéen ju jox ñëpp gëdd waaye jigéen nit ju ñëpp jox gëdd waalo nga cosaanoo sa sutura xawiwuloo ñun duñu taay ci dina ndamoo malaanu yërmande nga lamboo jigéenu talaatay ndeer yaa taal sa bopp ngir setal sa deer garab gi ñuy jox ker bis bu ne sa taar ñun mooy sunu leer comme tout est calme comme tout est calme pont wu Ndar Géej pont bi nettali na ma liy daw ci taatu pont bi ñu di ko woowee dex gi mu ni dafa amoon ñaari xalel yu tuuti sob tuuti sob tuuti sob tuuti sob tuuti sob tuuti sob xale yi lu ñu def tuuti sob tuuti sob seen rangoñ moo fi tuuru loolu nag moo fi indi dex gi ñaari xale la woon yu tuuti soppante lool seeni rangoñ moo fi tuuru loolu nag moo fi indi dex gi traverser passionnément ce pont Faidherbe, atterrir à la place Faidherbe puis saluer Faidherbe au Saint-Louis ville coloniale, capitale de l'Afrique occidentale. Toi qui détiens le monopole du Ceebu Jën Penda Mbaye, toi berceau de la Teranga et du Teral Gan, admirer ces gargantuesques pirogues. De Goxumbath à Guet-Ndar, au Saint-Louis ville laïque où des musulmans ont des parents catholiques. Saint-Louis ville phare, fenêtre ouverte du paradis. Venez écouter le vacarme du Coran qui résonne dans ces rues. Comme tout est calme à Saint-Louis, qui restera à jamais la plus belle des agglomérations. Comme tout est calme à Saint-Louis, qui restera à jamais ma plus grande source d'inspiration. Salam alaikum. Merci. Sparrow. On cherche dur et chacun a du mal à trouver sa perle. En vrai, chacun a du mal à se trouver lui-même. Enfant, nos voies avaient l'air si claires. Maintenant, les chemins sont si sombres que la terre que foulera le prochain pas apparaît à peine. J'en vois tellement ce qui fait en face et dans le dos se tirer vers le bas. Sur qui pourrais-je vraiment compter si ce n'est moi dans cette course à la meilleure performance où chacun incarne ce qu'il n'est pas. C'est souvent hors caméra que se passe le vrai cinéma. Ici, c'est en fanfare que les agneaux pactisent avec les loups. Fiers de plaire à ceux qui aiguisent les lames qui leur trancheront le cou. Les hommes honnêtes se mentent à eux-mêmes et les mauvais les leurs. C'est souvent le silence des intègres qui fait tomber les leurs. Avant, on s'amusait bien. Maintenant, ils se bouffent entre eux. L'impression d'avoir mal grandi, incapable de fermer les yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ramenez-moi en arrière, que je les prévienne, qu'on s'interdise de vieillir. Parce qu'être adulte, c'est pas si mal, mais ça me manque comment nos âmes d'enfants veillaient sur nos sourires. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ramenez-moi en arrière, que je les prévienne, qu'on s'interdise de vieillir. Parce qu'être adulte, c'est pas si mal, mais ça me manque comment nos âmes d'enfants veillaient sur nos sourires. Soma gisatul damna, wari aduna, yellow dem tuti deug, suuf jegal malim kunara deug, jant ne fenk, tok sama xel, gis ne ñoruma, soppi ni ma mel, na yàgg na dëkkee réer. Donc ñàkk seentu weer soo ma gisatul dem na wëri àdduna ngelaw dema suuf jégal ma jant ne fenk togg sama xel gis ne ñoruma soppi ni ma mel na yàgg na dëkkee donc ñàkk seentu weer dem na dem na dem na dem na. Chantez avec moi. Dem na. Dem na.
Salamé. Aujourd'hui, je viens vous conter une histoire. Je vais dans le flot de Samantha parce que l'histoire que je vais vous conter sera une histoire... Bon, derrière la leçon, c'est pour vous parler des VBG, des violences basées sur le genre. Allons-y. Il était une fois, dans un quartier tranquille, une maison simple au charme fragile. Ève et Fernand formaient un beau couple uni. Aux yeux du voisinage, un amour infini. Leur bonheur semblait parfait et sans détour. Mais que se passait-il derrière leur cour, quand la nuit tombait et que tout s'endormait? Des bruits étranges dans l'air se glissaient. Les casseroles dansaient dans les mains rageuses. Les cris volaient, des voix devenaient rugueuses. « Tu es ma femme, tu me dois du respect. Pourquoi ce plat? Tu savais que je le détestais. » Puis un bruit sec, flap, une gifle donnée, un silence pesant, une douleur cachée. « Tais-toi, chut, ne me parle pas. » Fernand dictait sa loi sans aucune foi. Les nuits s'alourdissaient sous des murmures, des gémissements, des larmes obscures. Et au matin, la lumière dévoilait Ève, bien maquillée, mais le cœur blessé. Avec des lunettes de soleil malgré la pluie dans la saison. Elle masquait ses bleus sous un sourire de raison. Fernand, l'homme doux, l'amoureux et si respecté. Il était au travail, l'image d'un mari parfait. Mais dans cette maison vivaient aussi deux jeunes anges, deux enfants, prince et princesse. Marqués par le temps, princesse, si joyeuse et vive autrefois, se refermait, perdue et sans désarroi. Elle pleurait, seule dans la cour de récréation. Ses notes baissaient, elle fuyait les questions. Prince, quant à lui, il devenait agressif et froid, élevant les poings comme son père le faisait autrefois. Un garçon ne pleure pas, sois fort, sois dur. Ces mots répétés érigeaient un mur. Prince souffrait en silence, sans répit, et princesse s'éteignait, jour après nuit. Un jour, Ève vient chercher ses enfants, avec des friandises, un sourire apaisant. Mais ce fut la dernière fois qu'on la vit. Ce soir-là, encore des bruits, encore des cris, puis le silence. Une atmosphère pesante et le lendemain, des voix désolantes. La police arriva, une tante aussi vient, qui amena les enfants loin de ce gris. Depuis ce jour, la maison s'est vidée. Les voisins murmurent, des secrets se sont étouffés. Prince et princesse ont disparu, leur avenir brisé par ce qu'ils ont vécu dans cette maison. Fin de l'histoire. La morale que j'aimerais que vous tirez de cette petite histoire, c'est que déjà, les VBG, ce n'est pas qu'une question de femmes. On parle de genre. C'est toute violence qui est basée sur le genre, que tu sois un homme ou une femme. Et tout le monde est atteint, pas que les femmes. Du plus jeune au plus vieux. Du voisin à ceux qui habitent dans la maison. Donc c'est vraiment un appel à nous tous ici pour faire un stop à ces violences et d'alerter au bruit, d'alerter quand nous entendons, quand nous voyons et surtout d'assister ces personnes-là qui vivent ces violences. Merci beaucoup.